Salut les top rompeurs. Alors pour commencer, joyeux Noël à tous. Et qui dit Noël, dit cadeau. Et recevoir des cadeaux, c'est en général quelque chose qui fait plaisir. Mais on va voir dans ce top que des fois ça peut être différent, ou disons, assez bizarre. Et oui, aujourd'hui, en ce jour de Noël, je vous ai concocté un petit top 10 des cadeaux les plus bizarres. Numéro 10. Le tabouret de punition avec sablier. Voilà un cadeau qui ravira les parents. Oui, parce que c'est un cadeau pour parents. Fini les jérémiades, encore combien de temps, ça fait déjà 1 heure, etc., etc. Là, plus moyen de tricher. Le sablier est le maître du temps. Et oui, ce sablier est tout simplement là pour gérer le temps d'une punition. Et l'enfant attend jusqu'à ce qu'il ait fait son temps. Numéro 9. Le bubble fart blower ou le péteur à bulles. Encore un truc bizarre, mais qui pourrait faire plaisir à certains. En fait, il s'agit d'un petit personnage robot qui passe son temps à péter, mais comme le seau est rempli d'eau savonneuse, ce sont des bulles de savon qui s'envolent de son... Enfin, tu m'as compris. Comme on dit, il en faut pour tout le monde. Numéro 8. Pie face ou tarte à la crème. Tout le monde connaît l'entartrage ou le lancer de la tarte à la figure. Et bien ici, on tourne une aiguille pour savoir combien de fois on active une poignée et lorsque le ressort est chargé, il va activer le bras entarteur. Résultat, chantilly ou autre crème dans la figure. Ça promet des parties épiques et surtout un beau bazar. Et évidemment, il faut bien garder le visage dans le cadre. Numéro 7. Le coussin bras d'homme. En manque de câlin, marre de dormir seul, voilà un objet qui trouvera sa place dans votre lit. Il y a deux choix, l'oreiller que j'appellerai musclore, et oui, on voit les tablettes, et celui, plus pudique, et vêtu d'un pyjama que j'appellerai le classique. Et oui, fini la solitude nocturne. Numéro 6. Kubo, le chat robot. C'est encore une histoire de câlin sans les inconvénients. Après les bras d'homme, on passe à la queue. Du chat, enfin, si je puis me permettre. Et oui, fini les allergies aux poils de chat, les changements de litière, l'achat des croquettes, etc., etc. Ce matou a juste besoin d'électricité et hop, le tour est joué. Vous le caressez, il remue là... Enfin... Et il peut même ronronner. Ah, l'amour des animaux sans les animaux. Vous pouvez même choisir sa couleur. Numéro 5. Restons avec les chats. Après la queue, eh bien, oui, la langue. Bon, en fait, je peux pas vraiment vous dire que c'est pas fait exprès, ce serait mentir. Pour commencer avec cet objet, votre chat risque de vous faire une tête de putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour vous qui avez toujours rêvé de... Ah mais là je m'enfonce, c'est pas possible. Lécher votre chat comme il sait si bien le faire, voici l'accessoire qu'il vous faut, la Leaky Brosse. Sachez que leak viendrait de l'anglais lécher en fait. Une fois dans votre bouche, putain c'est incroyable, ce top me gêne de plus en plus. Approchez-vous de votre animal, mais non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes absolument pas ridicule avec votre langue géante. Et après le tour est joué, vous n'avez plus qu'à caresser. Numéro 4. Le séparateur d'œufs, Boogeyman. Quand on dit Boogeyman, on pense à croque-mitaine, ce qui veut dire qu'on pense à monstre. Eh bien non, c'est un accessoire de cuisine. Et oui, au départ, c'est un objet en céramique anodin, juste un peu rétro. On se dit c'est un mug. Et en fait, pas du tout. C'est un objet bien plus dégueulasse. On va s'en servir pour séparer le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Sauf que le blanc va couler, écoutez-moi bien, par les narines juste comme de la morve. Et oui, de la morve. Et le jaune restera bloqué à l'intérieur. C'est astucieux, il n'y a pas à dire, vraiment dégueu. Numéro 3. L'urinoir de voyage pour enfants. Encore un cadeau qui va faire plaisir aux parents. Je suis sûr que vous allez adorer cet urinoir accordéon. Plus de pause pipi sur l'autoroute, plus de vite, où sont les toilettes? On lève la tête de canard, on déplie et hop, c'est parti, on pisse là-dedans. Il n'y a pas à dire, certains ingénieurs sont vraiment ingénieux. Numéro 2. La montre Vivarium fourmi. Avec ce cadeau entièrement bio, vous préservez la planète, paraît-il. D'abord, je pensais naïvement qu'une montre, ça servait à donner l'heure. Mais non, cela peut devenir un vivarium. Pour cela, vous prenez un bracelet, montre couleur au choix évidemment, une pince, du sable, des fourmis vivantes et le tour, à mon avis pas super sympa, et jouez. Vous assemblez le tout, donnez de l'eau sucrée 1 à 2 fois par mois et les fourmis vous remercieront. Elles seront toujours avec vous où que ce soit. Plus sérieusement, comme quoi de nos jours, on ne sait vraiment plus quoi inventer pour maltraiter les animaux. Numéro 1. Le fusil à mouche Bug Assault. Et non, vous ne rêvez pas. Fini les moustiques ou les insectes qui vous tournent autour. Avec cette arme, ftoum, touché. La portée serait d'environ 1 mètre.
Les munitions sont en fait des doses de sel de cuisine qui sont éjectées vers la mouche. Et attention, il existe même une version camouflage. Et je vais t'avouer que cette version camouflage m'a fait penser à une réplique Airsoft. En parlant d'Airsoft, j'en profite pour vous parler rapidement de ma chaîne Airsoft Général Pimpass que j'ai créée il y a environ un mois. Alors bien entendu, cette chaîne ne s'adresse qu'aux passionnés ou intéressés d'Airsoft, et donc pour ceux qui n'ont aucun intérêt dans l'Airsoft, ça ne vous servira à rien d'aller voir, car il n'y aura sur cette chaîne que des vidéos Airsoft. Et pour ceux qui aiment ça, je vous invite à aller y faire un tour et de vous abonner, bien sûr seulement si vous aimez la chaîne. Le principe de cette chaîne est simple, vous allez suivre ma progression en Airsoft de débutant total à qui c'est peut-être un jour God of War. Alors attention concernant le vocabulaire et plus particulièrement le terme réplique. Faut savoir qu'en tant que débutant total, bien sûr au début je ne connaissais pas du tout ce terme et que donc dans mes premières vidéos, je pense mes 2 premières vidéos, j'utilisais le terme arme au lieu de réplique, ce qui ne se fait pas dans l'Airsoft, maintenant je le sais. Mais c'est là qu'on voit aussi ensemble toute ma progression, que ce soit au niveau du skill, des connaissances en Airsoft et aussi au vocabulaire utilisé pour le Airsoft. Bien entendu maintenant je n'utilise plus le terme arme pour parler des répliques, ne vous en faites pas. En tout cas pour les fans d'Airsoft, allez faire un petit tour dans la chaîne, vous avez le lien dans la description. Voilà, c'est fini pour ce top 10 des cadeaux les plus bizarres. Alors si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour un max de likes, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne louper aucune vidéo. Et encore une fois, joyeux Noël à vous tous. Allez, ciao!